Salut à tous, moi c'est Morgan Nagoya, vous me retrouvez tous les samedis soirs dans Energy Extravagance et un petit peu partout sur les routes de France en tant que DJ, guest, voilà, depuis de longues années, c'est toujours un plaisir. Travailler tard, toujours. C'est là que je suis le plus productif, la nuit, genre vers partir de minuit, 1h du matin, c'est là que la journée commence, c'est bien. Alors, comme on dit, seul tu vas vite, ensemble tu vas loin. Donc avant j'étais plutôt solo, maintenant je suis à fond avec la team et c'est ce que je conseille d'ailleurs à tous les DJ, c'est d'avoir une équipe autour de vous si vous voulez avancer vraiment loin. Puis c'est beaucoup plus kiffant de partager les succès. Un peu les deux, c'est bien d'avoir un petit fil conducteur, pour les DJ sets du moins, savoir un petit peu tes routines, tout ça. Et puis après, il faut toujours se laisser une part d'impro, sinon le métier de DJ, c'est en partie ça, il faut que tu sentes un petit peu le feeling avec les gens. Donc pas savoir ce que tu passes 10 secondes avant la fin du disque, ça fait aussi partie du métier, donc c'est cool. Ah, je sais pas trop. Bah, old school, c'est bien, mais il faut pas rester enfermé, il faut rester connecté avec son époque. Donc pour le kiff, old school quand même. Bon vieux classique house, électro. Les deux sont liés. Mais à choisir, il y a beaucoup plus de plaisir forcément sur scène. Mais il faut pas oublier le studio. Préparer les sons, les mashups, les remixes. Faire en sorte que ton passage sur scène soit le plus efficace possible. Mais la scène, il n'y a rien de comparable. C'est ce qui manque depuis le début du confinement, ça manque. Ouais, j'essaie d'être créateur. Il y a beaucoup de choses qui arrivent, beaucoup d'idées là qui viennent. Suiveur de tendance, non, parce que quand tu suis, t'es personne en fait. Il faut être un créateur, il faut essayer de créer des choses. Ce que j'ai essayé de faire avec le United Music Festival, ce que je vais essayer de faire avec le projet qui va avoir le jour cet été, et ce que je conseille même à tous les DJ, que ce soit en musique ou on le voit, même en mode, tout ça, ceux qui restent, ceux qui marquent, c'est ceux qui créent. De nature timide, et la radio m'a beaucoup aidé à faire une thérapie en fait. J'ai fait une thérapie grâce à ça pour me soigner, pour aller vers les gens en fait. Et puis après la scène, alors là c'est encore autre chose, c'est ça que c'est un contact encore plus fort que la radio. Mais non, entreprenant maintenant, j'adore, ça m'a donné en fait le goût du contact en fait. Week-end. Ah, Tomorrowland Belgique, je pense qu'il n'y aura jamais un festival au niveau de l'image, au niveau de l'emballage, on va dire, qui sera plus fort que Tomorrowland en Belgique. Ultra Miami, c'est bien. Alors, le dernier qu'ils ont fait, là, où ils avaient changé un petit peu de lieu, ils sont complètement vautrés. Mais c'est beaucoup plus magique, je trouve, Tomorrowland en Belgique, vraiment. Alors, j'ai commencé avec les vinyles, à l'époque. Après, j'ai fait vinyle CD. À choisir vinyle, parce que les CD, pour le coup, c'est vraiment dead. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde est au MP3. Mais des fois, je me fais des petites sessions à la maison avec les vinyles que j'ai en bas. Mais non, rien de comparable avec le vinyle, donc vinyle à fond. Idéalement sans micro. Je valide complètement les DJ qui arrivent à transporter des foules sans micro. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, en 2020, les gens ont pris l'habitude de se faire distraire, on va dire, par le DJ et le micro. C'est devenu un élément pas indispensable, mais quasiment pour un DJ aujourd'hui. C'est-à-dire qu'un DJ set sans micro, il y a des gars qui le font, il y a des malades, des Chami, Carl Cox, mais les gens sur des gros festoches, ils ont besoin, puis c'est peut-être rassurant pour le DJ aussi de pouvoir faire chanter les gens, je sais pas. Mais idéalement sans micro, c'est mieux. C'est plus difficile et donc plus respectable. Un mot de la fin, pour tous les DJ qui nous regardent, il y a une chose à faire, c'est bosser. Bosser. Continuez à y croire, quoi qu'il arrive. Si t'as un rêve en tête, ne le lâche pas, parce que peut paraître con, mais tous les gens autour de moi qui ont réussi sont partis d'une chose, d'un rêve qu'ils n'ont jamais lâché. Et tous ceux qui n'ont pas lâché, tôt ou tard ça paye. Donc ne lâche pas,